Il y a marqué « Propose colocation avec moi pour une femme sérieuse et propre ». C'est du soft, hein, missionnaire, basta, quoi. Et vous dormez sur place, c'est ça? Ah oui, oui. D'accord. Donc en fait, on partage une chambre? Oui, oui. Non, pas de loyer, non. Rien à payer, pas de gaz, pas d'électricité, absolument rien à payer. D'accord, donc que du sexe. C'est ça. Quand on cherche un appart, on trouve beaucoup d'annonces de ce genre. Des offres de colocation proposées par des hommes et visant exclusivement des femmes en situation de précarité. Ces annonces proposent une chambre à partager contre un faible loyer ou parfois même un service. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière et j'ai répondu à des dizaines d'annonces. Je me suis rendu compte que les services demandés étaient le plus souvent sexuels. Et ça, c'est illégal. On peut parler même d'infraction pénale. Ça pourrait être considéré comme de l'utilisation de la prostitution, du proxénétisme, voire de l'abus de faiblesse également. Bonjour, la colocation est gratuite contre service en nature. C'est du soft, hein. Il n'y aura pas de pratique sexuelle bizarre ou je sais pas quoi. Voilà. Missionnaire, basta, quoi. Je suis en mesure de pouvoir, moi, te demander des choses parce que je suis en possession et en position de le faire. Donc après, ce que j'attends derrière toi, c'est une confiance transparente et pas, on va dire, des mauvaises intentions derrière. Quand on lit ce type d'annonce, c'est assez éloquent. Pas d'homme SVP pour une ou deux femmes ou jeunes femmes. Évidemment, c'est tout à fait discriminant et c'est choquant. Et souvent, quand on contacte l'annonceur, on se rend compte que l'annonceur est un petit peu plus loquace et va proposer des services à connotation sexuelle. Pour effacer une dernière fois toute ambiguïté, service en nature, il s'agit de sexe. Si vous aimez pas ça ou si vous êtes bloqué, ça va pas le faire. Je vous rassure, je suis ni frustrée ni pervers. J'ai horreur de courir après les femmes et aussi je n'ai pas fait vœu d'abstinence. Je fais comme des amis et ça me va. Est-ce que c'est légal de proposer une chambre à partager avec 2 lits séparés? Alors, c'est assez flou et la loi ne se prononce pas clairement là-dessus. On peut considérer que ça ne correspond pas à l'exigence légale de décence qui impose une surface minimale de location ou colocation de 9 mètres carrés. Donc on peut considérer que le colocataire ou le locataire doit avoir son propre espace avec son propre lit, avec un système éventuellement de fermeture. Je crois une chambre, il y a le salon. Et le salon, c'est pas pour dormir. Hein. Et le loyer, c'est combien? Non, c'est gratuit, hein, juste pour faire le... C'est gratuit, hein. C'est juste pour dépanner, hein. Vous avez quel âge, vous? Moi, j'ai 25 ans. 25 ans. Du coup, en fait, le chambre, il a partagé. Là, j'en ai appelé certaines et on m'a demandé mon âge. Est-ce que c'est légal? Alors, quand une annonce, elle mentionne l'âge de la personne, c'est également discriminant, comme le sexe ou l'orientation sexuelle, et donc c'est répréhensible pénalement. Quelles peines sont prévues pour ces pratiques, par exemple, échanger un hébergement contre des pratiques sexuelles? Alors, ça répond à des infractions pénales. On peut parler, par exemple,